Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoude et je suis encore une fois très heureux de vous avoir avec moi pour un autre Victo 360 où est-ce qu'on fera le tour de Victo. Ouais, on va faire le tour. Bon, on va surtout se concentrer sur la piste cyclable au centre-ville. On est à l'Arboretum présentement, on va parler d'arbres, on est près du centre-ville, on va parler d'éclairage, mais on va surtout préparer l'été. Alors, faites comme les coureurs, sortez vos running shoes, préparez-vous pour les activités, sortez votre terreau à semis parce qu'on va aussi parler de jardinage. J'ai piqué votre curiosité, c'est bon? Alors suivez-moi, c'est parti! On commence avec l'envers du décor avec mon ami Hubert Guillemette. Bonjour Hubert. Bonjour. Ça va bien? Luc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Très content de te recevoir sur Victo 360. Hubert est arboriculteur pour la ville de Victoriaville. Ça fait des années que tu fais ça dans différents contextes, mais là, tu travailles pour la ville de Victoriaville. Oui, oui. Puis ça a commencé un peu drôle parce que je suis allé à un comité d'environnement de la ville. Puis à la fin de la rencontre, le directeur du service me disait « ça serait bon que tu postules sur un poste d'arboriculteur. » Je dis « Ah! » J'étais à mon compte, puis ça allait bien, mais là, j'ai dit « Ouais, j'ai des convictions environnementales, je pense que je pourrais faire la différence pour la ville. » Fait que c'est ça qui m'a amené à faire ça. Moi, je me souviens, des fois, j'avais recours à tes services là, chez moi, là, puis je te disais « Ah, viens, Hubert, j'ai des arbres à couper. » Tu venais là, tu refusais de couper les arbres, tu avais toujours des bonnes raisons, tu coupais quelques branches puis tu t'en allais. Donc, tu sais, finalement, ça doit arriver à quelques reprises que les gens vous disent « OK, j'aimerais ça abattre un arbre chez nous. » Toi, ta job, c'est quoi au juste là, dans ce contexte-là où un citoyen veut abattre un arbre chez eux? Oui, bien, dans le fond, moi, je suis un peu un gardien de la forêt urbaine. Je suis un peu la vigile de la foresterie en ville. Dans le fond, c'est là que c'est difficile, c'est que le citoyen a ses convictions, puis il n'a pas nécessairement toujours les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Fait que nous autres, on va vérifier si c'est justifiable d'enlever l'arbre ou pas. Fait que là, on va évaluer la structure, la santé de l'arbre, puis après ça, on va vérifier aussi le nombre d'arbres qu'il y a sur le terrain, parce que présentement, le règlement, c'est un arbre en avant et un autre sur le terrain. Qui a au moins un des arbres, il faut qu'il soit de 15... De 8 à 15 mètres, je pense, je disais. Ouais. C'est quand même assez gros, là. Oui. Puis ça impressionne beaucoup, la grandeur des arbres. C'est un peu comme un gars de 7 pieds, tu sais, c'est imposant. Mais dans le fond, ils sont gentils, les gars de 7 pieds aussi. J'avoue, on voit un arbre qui est très grand, on se dit « Ah, mon Dieu, on le voit tout de suite tomber sur la maison, là, comme un enfant qui commence à marcher. » C'est ça, c'est de la méconnaissance. Le système racinaire s'adapte au vent puis se développe en conséquence. Le bois, il y a du bois de constriction, du bois de compression qui fait que d'un bord, ça va compresser comme un chop, l'autre bord, ça va tirer comme une corde. Puis le centre du bois, c'est un bois qui est mort, qui donne de la structure à l'arbre. L'aubier, qui est le pourtour, le premier 2 pouces, lui, il y a plein de sève dedans, fait qu'il y a une élasticité, fait qu'il va tanguer, mais c'est pas parce que ça plie que ça casse. Hein? Donc, on entend là, que ça prend beaucoup de connaissances là, pour faire ton métier. Mais je serais curieux quand même de savoir, c'est quoi les mauvaises raisons d'abattre un arbre? Pourquoi les gens disent « Non, je veux l'abattre cet arbre-là. » Bien, dans le fond, c'est quand on évalue l'arbre, puis il y a une plaie de, mettons, 30 de la circonférence du tronc en bas, bien, c'est un arbre qui va être considéré à abattre parce qu'il va aller vers une décroissance, il va aller vers une fin de vie ou un danger de structure là, qui va faire qu'il va casser. Fait que, mais, tu sais, un arbre qu'on veut étêter, bien, ça prend un permis, puis c'est bien rare que ça va être accepté. Fait que tu demandes un permis pour l'abattage ou l'étêtage, mais c'est ça, c'est pas nécessairement une bonne... On fait plus ça. Dans les années 80, ça s'est fait, mais on fait plus ça. Donc, toi, ta job à Victo, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est toi qui t'occupes des arbres qui sont sur le territoire de la ville de Victoriaville? Bien, là, présentement, le poste que j'occupe, c'est plus l'évaluation sur les terres privées, les terrains privés, aussi tous les commerces, tout ça. Commercial, industriel. Mais avant ça, j'étais avec les travaux publics. Puis en tout cas, on s'occupait des deux, tu sais, des secteurs boisés.
et des terrains publics. Est-ce que tu travailles avec une chainsaw dans la vie de tous les jours? Maintenant. Plus maintenant. Mais avant ça, on le faisait. Puis c'est ça. Il fallait, comme ici, veiller à la sécurité du public, à la santé des arbres. Fait que mais là, présentement, c'est plus chez le privé. Puis c'est de conscientiser les gens vers quoi la ville veut s'en aller. On s'en va, on a un plan d'aménagement, un plan d'adaptation au changement climatique. Puis on sait que les arbres sont bénéfiques, puis que ça ne coûte pas cher planter un arbre pour les bienfaits qu'on va avoir. Les arbres sont bénéfiques en termes de changement climatique parce qu'ils vont fixer le carbone seulement? Y a-t-il d'autres raisons? Bien, il y a plusieurs bénéfices. Tu as l'oxygène qui est créé en séquestrant le carbone. L'arbre, lui, a besoin du carbone pour se développer, pour accroître. Mais tu sais, c'est la climatisation parce que c'est l'ombre que ça fait, mettons, sur la rue sur une rue, si on plante un arbre proche d'une rue, on va avoir de l'ombre, puis ça va avoir un effet bénéfique. Donc, on va avoir moins d'îlots de chaleur, puis les gens, les citoyens vont avoir moins à climatiser après ça, donc on va sauver de l'énergie. Oui, c'est ça. OK. Ça rétentionne, ça va empêcher le monde d'aller vite aussi dans des zones résidentielles. Si ça influence la conduite automobile? Oui, parce que c'est un aspect visuel. Le corridor visuel est diminué, fait que là, les gens vont plus respecter les limites avec ça. L'intérêt principal que tu as pour bien faire ce métier-là, c'est quoi? Bien, ça prend plus d'arbres. Tu sais, présentement, la canopée qu'on appelle, si on prend tous les feuillages d'arbres et on abaisse ça au sol, là, ce que ça représente, on est à 30 %. C'est quand même très bien pour. Donc, la superficie du territoire, 30 de sa totalité, si je regarde ça d'en haut, c'est le top d'un arbre. Oui, elle est couverte par des arbres. OK. Mais de ce 30 %-là, il y a 30 % qui est sur zone publique. Fait que c'est la ville qui gère ça. Puis tout le reste, c'est les privés. Donc, c'est à 21 %. Okay. Ça, c'est pas correct. C'est à peu près comme un citoyen sur deux qui est conforme. OK. Fait que, puis la conformité, comme je le disais tout à l'heure, c'est un arbre en avant, un arbre ailleurs, dont un à moyen ou fort déploiement. Mais moi, tant qu'à moi, j'aimerais ça que ça change. Puis j'évalue la propriété dans ce sens-là. Je vais arriver avec un arbre aux 200 mètres carrés. Parce que, tu sais, mettons que toi, tu as une propriété de 10 000 mètres carrés. Bien, ça te prendrait, si tu plantes un arbre en avant puis un autre arbre ailleurs, non, ça en prend bien plus. Il y a bien de la pelouse là-dedans. Là. Fait que c'est pas bon pour les îlots de chaleur. Fait que ce qu'on veut, c'est si on a un arbre aux 200 mètres carrés, bien, il y aurait 50 arbres sur la propriété. Fait que ça commence à être intéressant. Une propriété de 1000 mètres carrés, on aurait 5 arbres. OK, quand même. 1000 mètres carrés, là, c'est comme, c'est à peu près normal, petit. C'est pas mal la moyenne. C'est pas mal la moyenne. C'est 10 000 pieds carrés, genre, à peu près, si je ne me trompe pas. Fait que 5 arbres sur un petit 10 000 pieds carrés, ça en fait pas mal. Ben là, on vise, idéalement, là, dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez de cette règle-là, mais il y a une règle qui est nouveau dans la foresterie urbaine. C'est simple. Quand tu sors de ta maison, il devrait y avoir 3 arbres que tu vois en sortant. OK. Après ça, dans ton quartier, il devrait y avoir 30 % de canopée, de présence d'arbres. Puis, tu devrais être à 300 mètres d'un boisé de 100 mètres par 100 mètres. Fait que ça serait vraiment intéressant parce que ça répartit bien la forêt urbaine dans le secteur. Bon, super. Et là, nous autres, on pourrait parler longtemps. Là, Hubert, c'est vraiment un passionné, je vous confirme. Hors caméra aussi. Merci beaucoup, Hubert, d'avoir partagé ça avec nous. Puis merci de faire ça pour nous. C'est super cool. Bien, j'espère que je contribue bien pour la cause. Hein? C'est communautaire, l'arbre. Il ne faut pas l'oublier. Quand vous demandez un permis, vous pensez peut-être plus à vous, votre besoin, mais pensez à tous les bienfaits pour toute notre communauté. C'est de même qu'il faut voir ça. Hubert Guillemette, arboriculteur. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut. On est maintenant dans le district Sainte-Famille avec son conseiller municipal, Alexandre Côté. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Ça va bien? Oui, bienvenue. Oui, merci de nous accueillir chez vous. On est ensemble pour parler d'éclairage municipal. Il y a quelque chose qui va se passer bientôt à Victo avec ce sujet-là. Oui, nous avons fait une très belle annonce, puis on est fiers de ça. La dernière séance du conseil, on a octroyé justement la dépense. Mais on dit dépense, mais c'est un investissement parce que on va changer toutes nos têtes de feu pour les mettre en DEL. Okay. Donc, on va faire des économies de 400 000 par année. Oh. Donc, après 7 ans, bien, on rentre dans notre investissement.
OK, donc Très on bonne change tout. Puis comment on investit, comment on peut investir en changeant les têtes de feu, comme vous dites? Bien, c'est une expression, là, mais en fait, on change de lumière sur le territoire de la municipalité en 2023. Puis l'économie, bien, se fait en entretien. Ah, OK. Puis elle se fait également au coût d'énergie. Donc, c'est une économie de 400 000 évaluée par année. Donc, après 7 ans, bien, c'est un retour sur l'investissement, comme on dit. Est-ce qu'on fait cet investissement-là seulement d'une façon pécuniaire ou il y a d'autres avantages à changer les Il y a éclairages? d'autres avantages, le transport actif. Parce qu'on en a discuté au comité de transport, puis on le sait, puisqu'on le voit au centre-ville, si les gens veulent faire voir un petit peu la différence, Comparaison, une hein? comparaison, mais si les gens vont marcher au centre-ville, ils vont voir déjà que c'est en DEL. Donc l'éclairage est plus... disons que les gens sont plus visibles avec un éclairage OK. en DEL. Puis l'éclairage est plus concentré aussi pour bien voir là, les gens. Ah, il est plus directionnel. Plus directionnel. Ça va-tu avoir un impact sur la pollution lumineuse, admettons? Au lieu que ce soit plus large comme actuellement, bien, ça va être plus directionnel. Ah, OK, donc il y aura moins de lumière dans le salon du monde, admettons. Exact. la Mais tu sais, nuit. on n'a pas eu de pain du tout au centre-ville. Tu sais, on le voit, la différence. Puis les lumières, même, c'est toute beauté. Il y a une économie d'énergie au centre-ville. Puis ça crée un cachet qui est différent. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant. Puis surtout, tu sais, c'est un côté monétaire puis un côté de visibilité, mais en même temps, on passe un message clair sur le développement durable. On va demeurer le leader. Parce que si on veut encourager l'économie verte, bien, au moins, c'est un grand pas en avant. Moins de consommation d'électricité. Parce que là, je fais l'entrevue avec vous présentement, puis je vois qu'il y en a une allumée en arrière encore, là, en plein milieu de la journée. J'imagine que c'est le genre de choses qui vont être évitées quand ça va être au DEL. Exactement, parce que dans l'ordinateur, ça va être indiqué s'il y a un bris ou s'il y a une défectuosité sur un lampadaire. Ah, Donc, fait que ça va être quelque plus chose intelligent en plus. Plus intelligent, tout à fait. Mon Dieu Seigneur, c'est On va être extraordinaire. équipé. Une Bravo. fierté. On va gagner un prix avec ça. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Merci On beaucoup. va parler à Michel qui travaille au garage municipal. Là. Il va nous donner plus de détails techniques. Là. Parfait. Comme promis, on est en compagnie de Michel Lachapelle, directeur du service des travaux publics à la ville de Victoriaville. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, c'est un gros chantier là, qui va commencer très bientôt, là, le changement de tous les lampadaires à Victo. Oui, effectivement, là, on va débuter ça là, ce printemps là, pour changer toutes les lampadaires dans toutes les rues de tous les secteurs de la ville de Victoriaville. Ça représente combien de lampadaires, ça? On parle d'environ 4600 lampadaires là, qu'on va avoir à changer là, un peu partout là, dans la ville. Allez-vous changer juste le bout ou tout le bras qui tient le truc? En fait, on va changer juste le bout, là, l'embout, le lampadaire comme tel, là, ce qu'on appelle la tête Cobra. Donc, on va juste enlever l'ancien lampadaire pour le remplacer par un nouveau lampadaire. OK. Puis là, ça va être tout au DEL. Présentement, c'est quoi le système? Présentement, c'est du sodium haute pression. Donc, c'est des lampes, là, une vieille technologie là, de lampes à sodium haute pression qu'on va remplacer par du DEL, des diodes électroluminescentes. Exact. Oui, OK, c'est bon. Puis, ça date de quand, ce système qu'on a là présentement? Ce système-là est très vieux, là, en fait, là, au moins 25-30 ans là, qu'on a ce système-là minimalement, sinon plus, là, donc qu'on va pouvoir passer à une nouvelle technologie. M. Côté, tantôt, il nous disait qu'on allait économiser de l'électricité en changeant ça. Est-ce que vous avez une idée de c'est quoi la proportion qu'on va sauver? Bien, la proportion, c'est plus que 50 en fait d'électricité parce que les nouveaux luminaires, les nouveaux lampadaires au DEL consomment moins que la moitié de l'énergie qu'on consomme présentement avec les SHP. OK, OK. Puis on parlait tantôt d'intelligence, là, tu sais, c'est quoi? On va-tu pouvoir... OK, Google! Éclaire fort! Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans ces éclairages-là au LED? En fait, c'est que ces éclairages-là, les lampadaires vont pouvoir communiquer d'un à l'autre, vont pouvoir communiquer avec une passerelle et avec un logiciel. Et le logiciel va pouvoir nous indiquer les bris, va pouvoir nous indiquer les lampadaires qui ne fonctionnent pas. Mais aussi avec ce logiciel-là, on va pouvoir contrôler l'intensité ou le temps d'éclairage des lampadaires par secteur, par unité ou comme on veut. Là, ça va être modulable un peu là, à la façon que la ville va vouloir le faire. Présentement, il y a un œil magique, un petit détecteur. Chaque lampadaire est indépendant, puis il décide lui-même quand est-ce qu'il allume puis qu'il éteint. Est-ce que ça va toujours être comme ça? Bien, il va y avoir encore ce qu'on appelle des œils magiques. On va encore les voir sur les têtes de lampadaires. Par contre, c'est ces œils magiques-là qui vont donner le contact avec le logiciel. Donc, on pourrait dire simplement que l'œil magique pourrait continuer de fonctionner de façon autonome puis que ça éclaire selon la luminosité là, de la journée. Mais on va pouvoir aussi, grâce à ça, avec le logiciel, contrôler chaque luminaire
de la façon qu'on veut. OK, ça va être hybride. Ça peut être hybride, du moins, là. Oui. Ça va être quelle couleur, cet éclairage-là? Bien, l'éclairage, en fait, ça va être un peu semblable à ce qu'on a déjà. Là. Ça va être du 3000K qu'on appelle. Là. Donc, 3000K, c'est l'intensité, là, la couleur d'éclairage. Pour vous donner un comparatif, souvent, ce qu'on voit, le 5000K, c'est souvent l'éclairage très, très blanc-bleu qu'on voit comme dans les cours des concessionnaires automobiles. Souvent, c'est cette couleur-là. Ou la lumière sur un cellulaire, admettons la petite lampe de poche, là. Exact. C'est blanc-bleu, là, très fort, là, très assez dur pour les yeux. Donc, ça, c'est le 5000K. Puis le 2000K, je dirais, c'est une lumière plus jaune, là, pratiquement jaune, couleur chandelle un peu. Oui, une bougie, c'est un peu ça. Puis l'éclairage qu'on a à l'heure actuelle, les SHP, là, c'est aux alentours de 2800 K que ça représente. Okay. Là, on va avoir du 3000, donc ça va être semblable. Légèrement plus blanc, un petit peu moins jaune. Voilà. OK, parfait. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les mettre là, orange et bleu, genre pendant la fierté, on va mettre ça full multicolore? Non, ils vont rester toujours dans la même couleur. On va pouvoir diminuer l'intensité, mais pas changer la couleur. OK, c'est bon. C'est un gros chantier, ça va prendre combien de temps à changer tout ça? Bien, on parle de pratiquement tout l'été jusqu'à l'automne. On devrait avoir fini à l'automne. D'ailleurs, le changement va pouvoir être suivi là, en cours de route. Là. La compagnie qui nous donne la clé en main, il va avoir des communications de fait. Puis, il va y avoir un site là, où on va pouvoir voir l'avancement des travaux au fur et à mesure que les travaux vont perdurer là, durant l'année. On va pouvoir voir quels secteurs ont été changés ou ceux qui sont à faire. Là, ça va être vivant là, comme interaction pour le changement là, durant le chantier. Merveilleux. Hey, dernière question. Moi, quand je reviens à Victoriaville le soir, là, je vois là, le halo là, de lumière autour de la ville. Pensez-vous que ça va diminuer un peu avec ce changement d'éclairage-là? Bien oui, en fait, ça devrait un peu diminuer parce que l'éclairage va être plus directionnel vers le sol, donc il devrait avoir moins d'éclairage qui va se perdre vers le ciel. Donc oui, le halo d'éclairage blanc là, devrait diminuer en principe. Cool. Merci beaucoup de faire ça pour nous autres. Merci. Ça va être beau. On est en compagnie de Charles Verville pour les actualités. Salut Charles. Salut Pierre-Luc. Charles, il fait froid encore un petit peu, c'est visiblement encore l'hiver, mais le printemps et l'été arrivent à très grands pas, tout comme les activités sportives estivales. Exactement. Bien, c'est la période de l'année justement où est-ce qu'on peut procéder aux inscriptions, tout ce qui est activités, sport et loisirs. Il y a 16 sports qui sont proposés. Baseball, soccer, ultimate frisbee, du vélo, du taekwondo, vraiment pour tous les goûts. C'est autant pour les jeunes que pour les adultes. C'est à compter du 20 mars qu'on peut procéder aux inscriptions. Donc, puis la période d'inscription n'est pas très longue, hein? Jusqu'au 4 avril. 4 avril, fait que faut pas... C'est pour tout le printemps et tout l'été, donc jusqu'au mois d'août. Hey, si moi, je fais partie d'une famille à faible revenu, là, est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Parce que c'est toutes des activités qui coûtent quelque chose, là, ça. Exactement. Oui, il y a des frais à l'inscription. En fait, on a une super collaboration avec les organismes du milieu qui fait en sorte que on peut compléter les groupes qui sont là pour les familles à faible revenu, justement, pour permettre aux gens de bouger puis de pouvoir profiter de ces activités-là, profiter des infrastructures également de la ville. Puis c'est autant les frais d'inscription que pour le matériel. Donc, l'équipement, si par exemple, souliers à crampons, bien, ça coûte quand même un certain prix. Donc, les familles qui peuvent en avoir besoin, grâce aux organismes du milieu, peuvent avoir l'équipement pour pouvoir permettre aux jeunes, aux familles de bouger également. OK, c'est quoi l'adresse web pour les inscriptions pour les sports en général? vic.to/sport avec un S. Puis pour les familles à faible revenu qui peuvent avoir un coup de pouce? Les inscriptions, en fait, c'est pour le vic.to/accès loisirs. Puis pour ces inscriptions-là, c'est à partir du 27 mars, mais allez sur le site Internet de la Ville, tous les détails s'y trouvent. OK, super. Donc, autre chose avec l'été, ça va être le jardinage. Moi, je suis un amoureux du jardinage et j'aime bien partager ce que je jardine. Oui. Je pense qu'il y a un projet en ce sens-là, la Victo. Exact. Bien, en fait, on connaît tout le travail qui est fait de Victoriaville dans le développement durable. Le jardinage, on a un plan d'agriculture urbaine. Le jardinage, c'est vraiment une facette qui permet justement d'avoir aussi un volet social. Donc, on va pousser des légumes. On connaît le mouvement des incroyables comestibles. Ouais. On connaît le jardin des rendez-vous à Victoriaville, où est-ce qu'on peut aller découvrir finalement et socialiser finalement pour voir un peu de ça. Bien, la Ville, maintenant, a un nouveau programme de subvention pour les entreprises, les commerces, les industries ou les organismes à but non lucratif qui veulent développer un projet de jardin communautaire, donc à partager. Donc, ils peuvent avoir une subvention qui peut atteindre jusqu'à 15 000 $ pour un projet qui implique nécessairement qu'il va pouvoir se renouveler.
Mais c'est quel beau projet, justement, entre des collègues, entre des amis, entre un groupe, finalement, qui veut développer un projet de jardinage communautaire. Est-ce que, tu sais, j'essaie de le visualiser parce que le jardin des rendez-vous, c'est gros, là. Ça, c'est Oui. Point Labbé, Notre-Dame. Mais mettons, au carré 150, il y a un spot avec des bleuets. C'est ce genre de truc-là dont on parle? Exact. En fait, on parlait d'arbres un peu plus tôt dans l'émission. On peut parler notamment de jardinage, donc un bout de terrain peut-être qui peut être redéveloppé finalement pour pouvoir y installer des petits fruits, des légumes et tout ça. Un beau projet finalement qui peut être fait, là, donc qui peut être utilisé. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être très grand. L'idée, c'est juste d'avoir un lieu disponible, puis de voir à partager finalement les récoltes aussi. C'est l'esprit aussi en même temps qui est derrière ce concept-là. L'aspect social est très important là-dedans. Bon, il y a quand même plusieurs aspects techniques. On invite les gens à aller sur Vic.teo// Jardin comestible au singulier. Exactement. Excuse-moi, je te vole tes punchlines. Merci, Charles. Au plaisir. Bon été. Merci là, beaucoup. Bon jardinage. Oui, on fait tout le temps une petite activité. Fait que là, on part en jogging de l'autre bord, là? Moi, je suis prêt. OK, c'est parti! Youhou! Puis en même temps, il fait fret. Oui, ça va nous réchauffer. On termine cet épisode en charmante compagnie, celle de Chantal Moreau, conseillère municipale, district Arthabasca-Nord. Bonjour, Chantal. Bien, bonjour Pierre-Luc. Vous allez bien? Je vais très bien. Bon, on va parler de votre beau grand parc Bellevue qui est dans votre secteur, qui est un parc qui a beaucoup d'histoire, beaucoup d'activités, qui est très vivant l'été. Hein? Tout à fait. On retrouve des gens de tout âge, du petit monde jusqu'à nos aînés. Puis ça fait plusieurs années qu'on pense à leur nipper un peu, là, parce qu'il y en a vécu. Disons que moi, j'ai été élue la première fois en 2017, là, puis que c'était un désir des citoyens du secteur. Puis les gens ont travaillé très, très fort. Alors, écoute, ça fait déjà 2 ans qu'on remet le projet. Oui, mais est-ce que... Cette année, c'est la bonne! Bon, voilà, on a bien hâte. Là. Les travaux vont se faire cet été. Là. Tout à fait. Et je pense que des fois, ça a des bons côtés de reporter un petit peu. Est-ce que ça a fait rebrasser les cartes? Est-ce que ça vous a fait réfléchir au projet? Ah ben là, il a fallu rejouer avec les cartes, bien sûr, là, parce qu'on n'arrivait pas à rentrer dans ce qu'on avait fixé comme budget. Mais ça nous a permis aussi d'avoir du temps davantage avec notre conseil jeunesse, d'aller écouter nos adolescents aussi pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Donc, je pense que ça a été... des fois, on trouve ça difficile, ce rapport-là, mais je pense que c'est quelque chose qui a été très positif dans le projet. Là. Est-ce que je comprends que l'offre pour les ados a été un petit peu bonifiée dans le revampage? Bien, bonifiée, mais en même temps d'être sûr d'être à l'écoute de ce qu'ils désiraient. T'sais, nous autres, on peut avoir des idées pour répondre aux adolescents, mais là, c'est eux qui ont parlé. Fait que je pense que ça va répondre... à ce qu'ils désirent. Oui, parce que c'est un parc qui est utilisé par vraiment toutes les générations. Il y a de la pétanque. Oui. Ça, c'est les 5 ans et moins qui jouent à ça. Il y a des jeux d'eau. En tout cas, bref, je fais des blagues, mais quand même des jeux pour les petits-enfants, de la pétanque, du tennis, du soccer, tout ça. Fait que c'est très multigénérationnel. C'est multigénérationnel. Puis moi, ce dont je suis fière aussi, c'est que dans tout ce travail-là, on est allé rejoindre l'accessibilité aussi. Ah ben oui, c'est vrai, je les avais oubliés, ça. Donc, tout l'environnement va faire que, peu importe la condition, les gens vont s'y retrouver puis ils vont avoir du plaisir à le fréquenter aussi. Donc, ça se passe cet été, les travaux? Oui! Tout l'été? Oui, pas mal, oui. Mais juste cet été? Mais juste cet été. OK, bon, c'est bon, parfait. Bien, merci beaucoup de faire ça pour nous. On va avoir Jean-François Béliveau qui va nous parler de tous les petits détails, là, de exactement ça va être quoi ces modifications-là. Ça va être plus clair. On va être en de bonnes mains. Merci beaucoup, Chantal Moreau. Ça m'a fait plaisir, Pierre-Luc. Bonne journée. Alors, comme promis, on est en compagnie de Jean-François Béliveau, directeur du service Loisirs, Culture et Vie communautaire à la Ville de Victo. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Pierre-Luc. Très content d'être avec toi ici. C'est un parc qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai vécu des beaux moments de mon adolescence dans le parc Bellevue. Puis là, vous allez tout le revamper. Oui, effectivement, on va avoir des travaux importants qui vont débuter cet été. Donc, on va refaire majoritairement l'ensemble des services qui sont présents dans le parc pour donner une nouvelle vie aux prochains adolescents et aux autres clientèles qui fréquentent le parc. On ne changera pas tant que ça une recette gagnante. Là, dans le fond, c'est que ça va être flambant neuf, tout ça, mais ça va être encore du soccer, encore du tennis. Ça va être la même vocation, finalement. Oui, tout à fait. On va avoir les mêmes offres de services, donc de la pétanque, les modules de jeu pour la petite enfance 0 à 5 ans, des modules de jeu pour les enfants un peu plus vieux, 5-12 ans. On va avoir une zone qui va être aménagée spécifiquement pour nos ados, donc la clientèle qu'on vise les 12-16 ans. On va avoir le terrain de tennis qui va profiter d'une mise à niveau, d'une cure de rajeunissement importante au niveau de l'éclairage, les clôtures, la surface de jeu. Et on va avoir également le pavillon de service qui est derrière nous, qui va être reconstruit afin d'améliorer et bonifier les services qu'on y retrouve. Et on va avoir un ajout important, donc l'arrivée de jeux d'eau
qui vont venir bonifier l'offre de services à l'intérieur du parc. Est-ce qu'on va rajouter des arbres? On parlait de ça il n'y a pas longtemps avec Hubert Guillemette. Est-ce qu'on va en rajouter ici? Oui, tout à fait. Dans le projet, là, il y a des sentiers qui vont être aménagés, entre autres pour favoriser l'accessibilité, l'inclusion dans le parc. Mais il va y avoir l'ajout d'arbres qui vont améliorer la desserte au niveau de l'ombrage dans le parc. Ben oui. Enfin, on pense à nous, les parents de soccer qui regardons des tournois. On va avoir un petit temps pour se cacher. Oui, tout à fait. Pour tous les services qui sont dans le parc, on avait un objectif d'améliorer les emplacements où les gens peuvent regarder soit les enfants s'amuser ou encore les enfants pratiquer le soccer ou d'autres activités dans le parc et profiter de l'ombre pour se cacher un peu du soleil. Tu parlais tantôt de services pour les adolescents. Ça consiste en quoi au juste? Qu'est-ce qu'on fait pour que les ados soient heureux dans le parc? On va avoir une zone qui va être aménagée spécifiquement. Là, il va y avoir un gazebo, il va y avoir du branchement électrique, du Wi-Fi dans le parc. Très important. Pour qu'ils puissent rester connectés. On va avoir également un demi-terrain de basketball, donc pour pratiquer le basket à 3 contre 3, qui va être aménagé dans le même secteur que le gazebo. Et il va y avoir de l'enrochement aussi qui va être fait là, pour se permettre d'avoir une aire de détente où les ados vont pouvoir se retrouver dans un milieu qui est adapté à leurs besoins. Oui, parce que c'est de plus en plus à la mode, là, le basketball. Là. Moi, mon fils qui est ado, il triple là-dessus, ben raide, là, ils ont l'air ça recrudescence de popularité, ça. En fait, au niveau du basketball, effectivement, là, il y a eu une hausse de la popularité avec les jeunes qui se sont réappropriés les parcs, à l'extérieur particulièrement. Donc, c'est un sport qui est de plus en plus pratiqué et demandé dans les parcs municipaux. Bon, et ça va se réaliser à l'intérieur de l'été prochain. Ça se fait tout en un seul été, tout ça. Là. Oui, les travaux vont débuter pour l'été 2023. Ils vont se terminer cet automne. On va avoir des impacts au niveau de certaines clientèles, là, dont entre autres nos gens de la pétanque qui vont être relocalisés, entre autres vers le terrain du centre communautaire d'Arthabasca. Mais les travaux sont réalisés en une seule phase et vont être complétés à l'automne 2023. Est-ce que c'est le seul parc cet été là, qui va profiter d'un revampement ici à Victoriaville? Oui, c'est les principaux travaux qu'on va retrouver au niveau du secteur des parcs et espaces verts pour le calendrier estival 2023. Bon, mais c'est super ça. Bien, merci de faire ça pour nous. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Je passe la moitié de mon été ici, là, fait que je vais être le témoin privilégié de votre beau travail. Bien, c'est un grand plaisir. Merci. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition de Victo 360. C'est un plaisir d'être avec vous. Moi, ça m'a donné vraiment hâte à l'été, faire des activités physiques estivales, planter des arbres, faire du jardinage, voir ce qui va y arriver avec nos beaux éclairages. Mais la chose dont j'ai le plus hâte, c'est de vous revoir le mois prochain pour la prochaine édition de Victo 360. Sur ce, je vous dis ciao!